Une douzaine de drones acquis grâce à vos multiples contributions à l'effort de paix, des vecteurs aériens développés par une société turque qui viendront intensifier la lutte pour la reconquête du territoire. Le chef de l'État a remis ce jour même l'ensemble de l'équipement au ministère de la Défense et des anciens combattants. Les précisions avec Bienvenue Tansa. Du sang neuf au rang des combattants du ciel. Une douzaine de drones de combat acquis grâce aux diverses contributions des citoyens burkinabés. Un lot de vecteurs aériens que le chef de l'État met ce lundi à la disposition du ministère de la Défense et des anciens combattants. Sentiment de joie qui nous anime de procéder ce matin donc à la réception d'abord et à la mise à la disposition de la défense d'un certain nombre d'appareils constitués essentiellement de Bayraktar TB2, ce célèbre appareil que vous connaissez déjà, mais maintenant avec la nouveauté des Akinci qui sont là depuis un bout de temps en phase de test et tous les tests ont été concluants et donc c'est une fierté ce matin de confirmer que ces appareils rejoignent donc la flotte de l'armée burkinabé. C'est un renfort important dans le cadre de la reconquête du territoire national, assure le capitaine Ibrahim Traoré, confiant quant à la performance de ces appareils développés par une société turque. TB2 n'est plus à présenter, je pense qu'il fait ses preuves depuis le début de cette guerre et je pense que la nouveauté c'est le Akinci et il a surpassé ses capacités techniques même que le constructeur avait prévues ici. On l'a soumis à de fortes épreuves dans ses capacités d'emport, d'endurance, de plafond, de vitesse, de performance. En tout cas, il a fait ses preuves et je pense qu'au cours du test, il a participé même à des missions de combat. Donc ce sont des appareils très performants, fiables que nous avons actuellement. Au ministère de la Défense et des anciens combattants, c'est un ouf de soulagement. Le capitaine Ibrahim Traoré peut avoir la conscience tranquille, le matériel reçu sera utilisé à bon escient. Avec ce que les populations ont pu contribuer, nous avons une multitude d'engins de ce genre actuellement même dans le ciel, qui scrutent, qui recherchent au besoin retrouver et détruire tout ennemi. Aussi saluer le chef suprême des armées qui par rapport à sa vision et ses instructions fait en sorte que rien ne puisse nous manquer en matière de moyens stratégiques d'appui aux forces sur le terrain. Cette acquisition matérialise le dynamisme de la coopération entre le Burkina Faso et la Turquie, indique le capitaine Ibrahim Traoré, qui traduit ici ses remerciements au président turc Recep Tayyip Erdogan. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la coopération avec la Turquie se porte très bien. Se porte très bien et c'est l'occasion de remercier donc son Excellence M. Recep Tayyip Erdogan, président de la Turquie, qui a su donc conduire donc cette coopération comme il le fallait. On le remercie pour tout le soutien qu'il a pu apporter au Burkina Faso pendant cette phase importante de notre histoire dans cette guerre contre le terrorisme. Ce genre de partenariat dont on a besoin, sain et sincère. Et en tout cas, jusque-là, tout se passe très bien. Les remerciements vont aussi et surtout à l'endroit du peuple burkinabé qui s'est saigné pour que ce matériel de guerre foule le sol burkinabé. Tout ce que vous voyez, c'est grâce au peuple que nous pouvons acquérir ce genre d'appareils. Ces appareils vont augmenter notre capacité opérationnelle, ça c'est sûr. Certains appareils se retrouvent en maintenance, nous n'avons pas un certain nombre d'appareils pour faire le relais. Donc l'agrandissement de la flotte permet donc d'intervenir en temps opportun, d'avoir une surveillance permanente. Donc merci encore au peuple burkinabé qui a compris le sens du combat et merci surtout pour cette contribution qui permet aux forces armées de pouvoir monter en puissance pour la défense de notre territoire. Cet arrivage s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique d'équipement des forces armées nationales. Reste, foi du ministre en charge de la Défense, une dernière phase de ce qui était prévu sur ce premier plan d'équipement.